Mais vous pouvez aussi, avec certaines sociétés, prélever votre code génétique et le faire conserver de votre vivant. Ça existe. Ah ouais. D'ailleurs, Brigitte Boisselier, qui dirige le projet de clonage, la société Cloned, qui est d'ailleurs dans la salle, a une société qui préserve le code génétique des gens qui veulent en cas d'accident. Je sais que Raël s'est dissocié un peu de vous lorsque vous avez commencé à parler des bébés clonés, mais vous êtes encore ensemble ce soir. Est-ce que vous avez réglé vos différends? Je ne pense pas qu'il y ait jamais eu un différend, mais je conduis une société et il conduit un mouvement et donc on a des objectifs différents. Moi, j'ai fait des bébés et lui, il m'encourage à le faire. Dans le Playboy de octobre 2004, on dit qu'il y a 13 clones nés de Clonade et qu'il y aurait 20 femmes enceintes. Mais il y a plusieurs pays qui ont des lois qui interdisent le clonage, aux États-Unis par exemple. Alors, où s'est fait ce bébé-là? Okay, je ne vais pas vous dire où on les fait, parce que ce serait idiot, ce serait ouvrir la porte à du vandalisme ou à des bombes ou à des inquisitions gouvernementales. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup plus de femmes enceintes maintenant. On procède régulièrement, tous les mois, à plusieurs implantations. Est-ce que vous êtes prête à jurer sur la tête de Raël que c'est vrai? Écoutez, je les ai faits et bientôt vous allez avoir les preuves. Ça vous suffit? Mais vous n'êtes pas prête à le faire? Jurer sur quoi? Sur la tête de Raël. Il y a de la place, hein? Madame Boisselier, ça coûte combien se faire cloner? Oh, c'est très variable selon tout ce que vous demandez, mais c'est de l'ordre de 100 000 $. 100 000 $? Oui. Et vous, est-ce que vous allez vous faire cloner? Ah, peut-être que c'est déjà fait. Ah, peut-être? Non. Mais j'ai déjà 3 enfants, je pense que ça suffit, vous croyez pas? Et vous, Raël, est-ce que vous allez sortir des bobbleheads? J'ai pas pigé celle-là. Des quoi? C'est des petites figurines avec la tête qui bouge de main. Ah! Ça se vendrait bien. Oui, pourquoi pas? Madame Marois, qu'est-ce que vous pensez? Moi, je fatigue terriblement. Allez-y, je suis en exprimez-vous. profond désaccord avec le clonage, avec votre point de vue sur la démocratie et qui peut l'exercer, qui peut y participer. Je crois que le plus humble des citoyens, celui qui a le droit d'exister, a le droit de participer, a le droit de donner son point de vue, et je m'inscris en faux, essentiellement avec Je suis complètement d'accord avec vous. Simplement, il faut comprendre et pas juger, et vous ne le faites pas, je pense, sans savoir. Le projet géniocratique doit être accepté démocratiquement. C'est le passage à une étape suivante qui, contrairement à la démocratie sauvage, est une démocratie sélective. C'est donc démocratiquement qu'on décide que nous, les épais, on n'a pas le droit de voter. Parce qu'il faut comprendre le fond du problème. Adolf Hitler a été élu démocratiquement. Et George Bush aussi. Donc, c'est quand même pas et d'autres aussi. Les plus grands criminels des démocraties modernes ont été élus démocratiquement. Alors, on les appelle les mais non, Raël, il y a eu des dictateurs qui ont pris le pouvoir et qui ont été des grands criminels. Ben oui, je suis d'accord, mais les grands criminels... George Bush a été élu démocratiquement. Ou non, il 85% des Américains étaient pour l'attaque sur l'Irak. Maintenant, ils sont plus 40 à 45%. Ça veut dire on peut être en désaccord avec M. Bush, avec les actions qu'il a posées et ses décisions au plan militaire, mais je pense que le comparer à Hitler serait injuste. Il faut au moins moi, je le compare tout à fait à Adolf Hitler, et je compare également le président qui a envoyé la bombe sur Hiroshima à Adolf Hitler. C'est la même chose. C'est tuer d'un seul coup 300 000 civils parce qu'on a été élu démocratiquement. Un être intelligent et forcément non violent. Gandhi n'était pas élu démocratiquement et c'était un vrai leader. Brigitte McCann et Chantal Poirier du Journal de Montréal ont pendant 9 mois infiltré votre mouvement et ont écrit ce livre-là. Oui. Est-ce que vous l'avez lu? Ah ben non, évidemment. Vous ne l'avez pas lu? Ben non. Vous ne voulez pas savoir ce que les gens disent de votre mouvement? Non, pas du tout. Les gens qui sont de cette qualité-là, non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Vous savez, c'est absolument ignoble ce qu'ils ont fait là. Je veux dire, de venir dans une organisation religieuse, de faire semblant d'avoir la foi, de se faire baptiser. Je veux dire, jamais ces gens-là n'oseraient faire la même chose en devenant juifs, par exemple.
Je me suis infiltré parmi les juifs, j'ai fait semblant de devenir juif, de faire semblant de devenir musulman ou chrétien ou juif, juste pour rapporter ce qui se passe de l'intérieur. Parce qu'on les connaît plus, ces religions-là, vous? Non, non, je pense que vous connaissez très très mal la religion juive orthodoxe ou les religions musulmanes. Je n'en suis pas un spécialiste, bien voilà. évidemment. Là. Donc, mais vous pas pourriez, le goût de les infiltrer, tout d'un coup... Mais chez vous, j'aurais le goût d'aller voir. Ben, je prends... Oui. Mais vous ne les avez pas poursuivis, vous ne les avez pas lus. Ah, il y a des poursuites en cours. Ah, il y a des poursuites? Ah, bah oui, évidemment. Mais sur quel chef vous poursuivez, puisque vous ne l'avez l'avez pas lu? Il y a des gens qui ont été salis dans leur vie privée, qu'il y a eu un déballage médiatique en disant presque l'adresse des personnes qui sont membres du mouvement Rallye, un petit peu comme si on révèle tout d'un coup qui est membre d'une église, où ils travaillent et quel est leur emploi. C'est absolument scandaleux et c'est interdit. Mais en général, un gestionnaire ou un chef d'entreprise ou un dieu sait ce qui se passe exactement dans sa compagnie. Alors, si vous poursuivez sans savoir... Vous parlez d'un Dieu, je ne sais pas, parce que nous ne croyons pas en Dieu. Je vous rappelle que notre philosophie est athée complètement et qu'on ne croit pas en Dieu. Alors, pourquoi avez-vous rencontré Mahomet, Jéhovah? Parce que c'est des hommes, des êtres humains... Ils ont tous été créés par les Elohim aussi. Qui ont été élus par les Elohim. Qui ont été clonés. Clonés, en plus. Bien sûr, clonés. tout simplement. La vie éternelle par le clonage. Jésus meurt et 3 jours plus tard, il est de retour. Oui. OK? Comment vous expliquez ça? C'est pas de, il n'y a pas de grosse miracle. brosse. Ça pourrait être une grosse brosse. Voilà. Ça, c'est une explication. Raël, vous annoncez la venue des Elohim sur Terre pour 2025, peut-être plus. Vous allez être mort ou très, très vieux. Vous allez profiter de l'argent de vos membres et de très jolies filles pendant encore 20 ans. C'est un bon truc. Ce genre de questions, c'est de la manipulation. Ben non, vous prédisez que les extraterrestres que vous avez vus en 1973 vont revenir après votre mort. Très bien. Mais la fin de la question dit... Vous ne saurez jamais la réponse. Vous profitez de l'argent de vos membres jusque-là. Ça, c'est de la manipulation. Oui, mais les Raéliens encouragent le luxe et la richesse. Bien sûr, il en garde. Et il y a droit. Car on a droit à s'enrichir quand on aide les autres. Et je trouve que, actuellement, vous savez, c'est un peu à la mode de dire un gourou de la finance, un gourou de la politique. Mais un gourou, normalement, c'est un éveilleur en sanskrit. C'est quelqu'un qui fait du bien autour de lui, qui éveille les autres et qui leur amène de l'espoir. C'est de ça qu'on a besoin. Donc, vous êtes un gourou. Vous savez combien de gens se sont suicidés sur la Terre l'année dernière? 1,5 million de gens se sont suicidés. Et ça augmente de 25% par an. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui saccagent le moral, qui disent nos futurs, des gens qui font des émissions de télévision où on essaie de ridiculiser ceux qui veulent être des guides spirituels pour l'humanité. Oh, la cassette est partie. Oui, bien sûr.